Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour votre émission Zoom Sur. Aujourd'hui, Zoom Sur nous amène au centre de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, qui se situe dans le 3e arrondissement, plus précisément au quartier Sabangali. Êtes-vous surpris? Eh bien, gardez votre calme. Zoom Sur est une émission qui nous fait découvrir nos institutions publiques, privées et aussi celles confessionnelles. Je suis sûre que vous avez déjà entendu le MET, ce nom quelque part. Alors, selon vous, c'est quoi le MET? Quel est son mode de fonctionnement? Comment est-elle organisée? Pour en savoir plus, mesdames et messieurs, suivez-moi. Chers téléspectateurs, nous sommes au sein de l'EMET, Entente des églises et missions évangéliques au Tchad. Avec moi, le secrétaire général de l'EMET. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nos téléspectateurs ont soif de découvrir votre institution. Alors, vous, en votre rang de secrétaire général de l'EMET, dites-nous, c'est quoi l'EMET? C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Et cela nous permet donc d'avoir la visibilité de l'EMET. L'EMET est un sigle, et comme sigle, c'est l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad. Mais en réalité, c'est une association chrétienne protestante enregistrée le 18 juillet 1985 et reconnue le 5 mai 1988 par le ministère de l'Intérieur. Monsieur le secrétaire, dites-nous, quelles sont les missions de l'EMET? Les missions de l'EMET, c'est par rapport au but de la création. Il faudrait donc se le dire, c'est depuis 1920 que les églises, que la mission occidentale est arrivée au Tchad. Et depuis 1920, quand la mission est arrivée, il s'ensuit beaucoup d'autres qui sont venus 1925, 1926. Et finalement, les églises se sont multipliées. Et donc, l'idée de créer une association pour coordonner les activités de ces multiples dénominations qui sont créées au Tchad. C'est dans ce sens que l'EMET est créé. Et donc, comme je suis en train de le dire, le but de l'EMET, c'est de coordonner les activités de l'Église, c'est de faciliter la collaboration entre les églises et les membres. Mener aussi ensemble certaines actions d'évangélisation, défendre les intérêts, assurer le développement intégral et communauté donc au sein desquelles travaillent les membres. Quels sont les services et départements de l'EMET? En ce qui concerne donc le service, l'EMET est structuré en 5 départements. Il y a d'abord le département OFCE, que vous allez découvrir tout à l'heure, c'est l'organisation Femmes chrétiennes de l'Entente. Il y a aussi le département BAC, c'est-à-dire Bureau d'appui et de conseil. Il y a CIMED qui est une comité interdénominationnel des moniteurs de l'école du dimanche. Et il y a aussi l'université évangélique. Il y a aussi l'EPJ, donc qui s'occupe de tout ce qui est conseil par rapport donc aux activités juridiques. Est-ce qu'on peut savoir comment le secrétaire général de l'EMET est élu et son mandat? Le secrétaire général de l'EMET est élu à l'issue d'une assemblée générale de toutes les dénominations. Et donc le mandat est de 4 ans, renouvelable une seule fois.
Alors, quelles sont donc ces dénominations qui composent cette entente? L'EMET est donc composé de, avant c'était 7, maintenant nous sommes 8 grandes dénominations. Donc il y a d'abord les églises évangéliques au Tchad, qu'on appelle EET. Il y a les assemblées chrétiennes au Tchad, ACT. Il y a les églises fraternelles luthériennes au Tchad, FLT. Il y a l'église évangélique des frères, donc EEFT. Il y a l'église évangélique d'Afrique centrale, EEACT. Il y a l'Assemblée de Dieu au Tchad, ADT. Il y a l'église évangélique missionnaire, EEMT. Et enfin, AET, Association évangélique chrétienne. Comment se fait l'adhésion à l'EMET, monsieur? L'adhésion par rapport donc au statut et règlement intérieur de l'entente des églises et missions évangéliques, nous avons aussi notre confession de foi. Donc si une autre association veut intégrer l'EMET, l'association doit faire une demande et elle nous envoie donc sa demande, montrant clairement son désir d'intégrer l'EMET. Et donc nous prenons sa demande avec sa confession de foi, nous envoyons aux membres de droit, qui sont les dénominations qui composent l'entente des églises et missions évangéliques. Chaque dénomination en son sein a une structure qui va étudier la demande d'adhésion, va envoyer sa réponse au secrétariat exécutif et nous allons recueillir donc la réaction de ces 8 dénominations. Et si tous s'accordent, toutes les dénominations s'accordent pour intégrer l'association qui vient de faire sa demande, c'est en ce moment qu'une note sera envoyée à l'association pour son adhésion, son intégration au sein de l'entente des églises et missions évangéliques. Quelles sont les réalisations de l'EMET? L'EMET, depuis sa création, a réalisé beaucoup de choses. Vous allez découvrir donc à partir des différents départements. Mais d'une manière générale, comme j'ai eu à définir, notre action, c'est d'abord de coordonner, coordonner toutes les activités de nos dénominations et même les représenter donc au sein de l'État. Nous avons aussi initié beaucoup des activités dans le domaine spirituel, dans l'encadrement, l'évangélisation, édification, mais aussi dans le domaine social avec la création des centres de santé, avec la création, l'appui technique de l'éducation. Et donc nous sommes comme la cheville ouvrière pour permettre donc aux églises d'accomplir fidèlement la mission intégrale. Et quand nous parlons de la mission intégrale, donc c'est la mission qui prend en compte l'homme dans son entièreté, la dimension spirituelle, la dimension sociale. Nous avons, par la grâce de Dieu, réalisé pas mal de choses. Monsieur le secrétaire général, vous avez certainement des projets, si on peut aussi les savoir. Oui, les projets existent, mais sont répartis donc dans les différents départements que compose l'EMET. Donc l'EMET, le grand projet de l'EMET, c'est le projet d'évangélisation et d'émission. Faire en sorte que les coins du Tchad, encore non atteints par la parole de Dieu, que ces coins soient atteints. Parce que lorsqu'on dit entente des églises et missions évangéliques au Tchad, ça veut dire que notre champ d'action, c'est tout le Tchad. Et là, nous sommes dans beaucoup de zones, mais il manque encore des zones non atteintes. Bon, maintenant, pour la mission intégrale, comme je suis en train de dire, chaque département a donc des projets. Et donc, mon rôle, c'est de coordonner ces projets. Votre mot de fin, monsieur? Mon mot de fin, nous prions que la paix revienne au Tchad. C'est notre préoccupation. Parce que sans la paix, l'Église ne peut pas fonctionner. Et la recommandation de Dieu à notre endroit, c'est de prier pour les autorités, prier pour la paix du pays. Et nous sommes actifs à ce niveau-là, de manière à ce que Dieu bénisse le Tchad et que la paix s'installe pour nous permettre aussi de mener à bien nos activités. Chers téléspectateurs, c'était le secrétaire général de l'EMET,
J'espère que vous avez aussi pris note des missions, de ce que veut dire le MET. Nous sommes toujours à le MET, la visite continue. Merci de rester les nôtres. Bonjour. Mesdames et messieurs, nous sommes au bureau du coordinateur du département éthique, paix et justice pour savoir davantage ce que fait ce département au sein de l'EMET. Avec moi, le coordinateur, Monsieur Victor. Présentez-nous votre département. C'est à partir de 2000 que, effectivement, l'éthique, paix et justice a acquis ce qu'on appelle la personnalité juridique. La personnalité juridique. Et c'est ainsi Djibé était le premier coordinateur, le pasteur Djibé. Quand il est élu en 2004 comme secrétaire général de l'église évangélique basée à Moundou, il a quitté et le Yassa Panel qui l'a remplacé. Donc entre-temps, il y avait Akayoya qui se trouve maintenant avec son mari Niger, avait assuré l'intérim de cette coordination. Et moi, personnellement, je suis arrivé le 2 avril 2012, donc comme coordinateur. Et la mission, c'est démontrer l'évangile par la mission holistique, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'être humain. Et son objectif, c'est d'abord promouvoir la culture de la paix et la justice. Ça, c'est un aspect qu'au début de la création de l'EMET n'avait pas. Deuxièmement, c'est également promouvoir, disons, le droit de l'homme, le respect du droit de l'homme, les libertés fondamentales, en tout cas, le respect de la dignité humaine. Et justement, la protection de l'environnement, on n'a pas écarté le principe genre, c'est-à-dire que là, protection de l'enfant, et aussi des personnes vulnérables. Ça, c'est un peu ça. Et c'est cette mission-là que l'EMET avait donnée maintenant au département pour l'assumer. Et l'EPJ est dirigé par d'abord un conseil d'administration. Ce conseil d'administration se retrouve 2 fois par an pour réfléchir sur les différents aspects et donner des orientations à la coordination. Dans le département, dans ce conseil, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un rapporteur, il y a un conseil juridique, il y a un conseil spirituel, il y a un aumônier. Et maintenant, c'est sous ce conseil d'administration que l'EPJ fonctionne, c'est-à-dire que l'éthique, paix et justice fonctionne en tant que coordinateur. Mais il faut dire que dans ce département, il y a 3 volets. Il y a le volet VIH-Sida, comme je vous ai dit, on s'occupe également des personnes vulnérables. Il y a le volet plaidoyer. Il y a le volet culture de la paix. Et donc le département couvre volet paix, volet VIH-Sida, volet plaidoyer. Et il y a également un petit service qu'on appelle secours d'urgence en cas de nécessité. L'EPJ a ce devoir également d'intervenir. Et depuis que nous avons pris le service, nous avons essayé d'étendre la mission. Et nous sommes basés surtout sur la cohabitation pacifique, le dialogue interreligieux. Et là, nous l'avons fait sur l'ensemble du pays. Là où on arrive, on organise la formation. On met sur pied ce qu'on appelle un comité interconfessionnel. Et ce comité-là essaie de faire le suivi des activités sur place. Et s'il y a des conflits, ils essaient de le gérer à leur niveau. Ici, aujourd'hui, même si nous parlons de journée 28 novembre, journée de la cohabitation pacifique, on est fiers. Parce que c'est ce département qu'en 2008, 2009, 2010, 2011 a eu le financement du MCC. Et des formateurs sont venus de Nigeria, se trouvaient à Bakara. Et c'est ça qui a fait accoucher, lorsque le Tchad avait 50 ans, célébré au niveau du stade Mamadouia. Et ça a encouragé, ce qui a fait naître jusqu'à ce que cette journée a été sanctionnée par le décret 1341 du 17 novembre 2011. Amis téléspectateurs, c'était le coordinateur du département éthique, paix et justice de l'EMET. La visite continue. Merci
de me suivre. Bonjour madame, ça va très bien, merci. Bonjour, merci. Ça va très bien, merci. Vous avez la visite de Zoom Sur. Merci. Merci madame. Mesdames et messieurs, Zoom Sur est au bureau de la présidente de l'Organisation des femmes chrétiennes de l'Entente, OFCE. Avec moi, la présidente, elle nous dira mieux quel rôle jouent les femmes dans cette organisation. L'OFCE est un bras de l'EMET, est un bras féminin de l'EMET qui s'occupe des femmes. C'est une organisation, n'est-ce pas, qui regroupe toutes les femmes des 8 dénominations comptant l'EMET, c'est-à-dire ACT, EET, EEFT. Je ne peux pas vous le donner en détail, mais je donne les sigles tout simplement. AET, ELT, EEADT, EEACT. Donc ce sont ces dénominations qui font partie, n'est-ce pas, de l'EMET, et toutes les femmes membres de ces églises font partie de l'OFCE. Qu'est-ce que l'Organisation des femmes chrétiennes de l'Entente font dans ces dénominations avec les femmes? Nous avons beaucoup d'objectifs, mais ce que nous avons comme objectif, c'est de coordonner toutes les activités des femmes dans les dénominations. Nous les coordonnons et nous œuvrons également pour reprendre la bonne nouvelle autour de nous, c'est-à-dire l'évangélisation. Et à travers ces femmes qui sont dans les dénominations, nous les faisons, l'évangélisation. Nous affirmons également la vraie dignité de la femme. La vraie dignité de la femme chrétienne pour insuffler, n'est-ce pas, dans la société, la vraie valeur morale et spirituelle. C'est ça. Donc, cela dépend de nos comportements. Si nos comportements ne reflètent pas ce que Dieu veut, ce que nous allons faire ne servira à rien. Alors, l'OFCE a des régions. Nous sommes répartis sur toute l'étendue du territoire. Abéché, Mongo, N'Djamena, toutes les régions du Tchad. Voilà. Et la principale activité que nous faisons, c'est-à-dire nous rendons visite d'abord à nos régions pour les encourager à se lever. Parce que si nous ne les encourageons pas, les femmes vont dormir et le travail ne va pas marcher. Nous les encourageons à se lever, à être zélés pour le travail et les encourager également à faire le travail pour la gloire du Seigneur. Nous formons des femmes. Lorsque les régions, nous avons des thèmes pour lesquels nous donnons dans les régions. Hier, nous avons fini avec le Shari Bagirmi, pour lequel nous avions eu, n'est-ce pas, un enseignement sur connaître son cœur. Quand on ne connaît pas son cœur, on peut faire tout ce qu'on veut. Les conflits dans le monde entier viennent du cœur. Tout ce que le ministère de la Femme donne comme enseignement, comme séminaire, comme atelier aux femmes du Tchad, nous les ramenons à l'intérieur de l'Église. Parce que parfois, ce que les femmes font à l'extérieur, elles le ramènent ici. Donc, l'excision, par exemple, mariage précoce, tout ça, nous le prenons là-bas et nous les enseignons également à nos filles pour ne pas être trompées. Alors, le mariage précoce n'est pas une bonne chose. L'excision n'est pas une bonne chose. Malgré que les gens clament haut et fort que l'excision, la fille doit le faire. La parole de Dieu, la Bible ne nous a pas enseigné ça, l'excision. Dieu a créé la femme telle qu'elle est. Et l'homme doit l'accepter telle qu'elle est aussi. C'est pour cela que nous les enseignons. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, après le bureau de la présidente de l'OFCE, la visite continue. Je vous invite à me suivre.
Je suis avec le responsable du bureau d'appui conseil, Pasteur Baktar Yola. Alors dites-nous, qu'est-ce que le bureau d'appui conseil? Le bureau, avant d'être bureau d'appui conseil, c'était d'abord la coordination des actions d'éducation, de développement économique, social et culturel de l'entente. Le 6 septembre 1990, les responsables de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad ont voulu mettre sur pied un département de développement socio-économique dont j'ai déjà donné le nom, en abrégé CAIDES. Et ce département devait être l'interface entre le gouvernement de la République du Tchad et les partenaires d'une part, et d'autre part, ce département devait s'occuper de l'évaluation et de la coordination sur le terrain. Mais nous nous sommes rendus très vite que ce département joue son rôle, mais il y avait des couacs. Parce que la coordination, c'est pas ce département qui devait faire la coordination, alors il y a eu opposition. C'est comme ça que les responsables de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad ont réfléchi à l'Assemblée générale biennale qui s'est tenue du 28 au 30 avril 2005 à N'Djamena pour transformer la CAIDES en bureau d'appui conseil. Et le 26 avril 2008, il a été tenu l'Assemblée générale constitutive du bureau d'appui conseil. En 2009, nous avons obtenu l'autorisation de fonctionner délivrée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce département est comme le bras de développement de l'EMEN. Il s'occupe de plusieurs domaines d'intervention, de l'éducation, de la santé, de l'eau, assainissement, de la sécurité alimentaire, de la lutte contre le VIH-Sida, du parrainage des enfants et du secours d'urgence. Mesdames et messieurs, c'était le pasteur Yola Baktar qui nous a expliqué le rôle que joue son département au sein de l'EMET. Amis téléspectateurs, pour mieux découvrir l'EMET, merci de continuer à nous suivre. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, ne vous fatiguez pas, c'est déjà le dernier bureau au sein de l'EMET. Comme on l'a dit, c'est une découverte. Donc, merci, vous étiez avec nous jusqu'à ce qu'on arrive au dernier virage. Je suis au bureau du coordinateur du département du service d'évangélisation et mission de l'EMET. Monsieur le coordinateur, dites-nous, quelles sont les charges assignées à votre département? Le département d'évangélisation et de l'entente est l'un des départements qui a motivé la création de l'EMET. Il a pour but de promouvoir l'esprit de l'action missionnaire au sein des églises, assemblées, missions et organisations membres de l'EMET, d'encourager la tâche d'évangélisation à tous les niveaux, par tous les moyens, à travers toutes les stratégies, méthodes et techniques, d'organiser des enseignements, des séminaires, des ateliers, des forums, de formations appropriées et techniques pour l'accomplissement de ces objectifs. Il coordonne aussi les différents programmes qui sont sous le SEM. Donc, notre mission, c'est de superviser ce programme et d'exécuter les travaux à travers les ministères qui sont sous la coordination. Donc, nous avons au moins 7 ministères qui sont sous le SEM. Il y a d'abord la Vie Nouvelle pour tous qui passe tous les dimanches matin et soir à la télé comme à la radio. Il y a le ministère Contact de l'EMET. Il y a le ministère
d'implantation d'églises en milieu rural et urbain. Il y a le ministère par le sport, il y a les aumôneries, l'aumônerie de prison, l'aumônerie militaire, il y a la commission prière. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous venons de finir avec le dernier département pour notre zoom sur les MET, l'entente des églises, mission évangélique au Tchad. Tout est bien qui finit bien, chers téléspectateurs. C'était la découverte de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad. Retenons que le MET est un regroupement des églises qui travaillent ensemble sur la base des principes fondamentaux communs de la foi. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro de Zoom sur une autre institution.